Salut à tous, voici déjà le numéro 2 de Alex Express. Donc comme je vous l'avais dit, je vais vous présenter des figurines Doraemon. C'est un petit chat bleu et là c'est des versions cosplay avec un en Captain America et un en version Dragon Ball. Alors sur ce modèle, ce qui est original, c'est que sur la boîte, il n'y a pas de marque d'indiquer spécialement, mais au dos, si on la retourne, on peut voir qu'il y a marqué Original Funko, l'adresse Facebook de Funko. Il y a même des mentions en français. Le site de distribution japonais. Captain America et de Doraemon. Moi sur les côtés c'est toujours Doraemon. Pour âge de 14 ans et plus. Autant la boîte en carton avait l'air un peu fragile, mais la figurine est quand même bien protégée avec une double épaisseur de PVC qui l'empêchera de bouger pendant son transport de la Chine jusqu'à chez vous. Voilà la figurine une fois que je l'ai déballée. Alors il faut savoir qu'elle sent quand même un peu la peinture, un peu comme les... Et moi en fait je l'ai surtout acheté parce que j'aime bien ce petit chat qui est très connu en Espagne, au Japon, en Corée, mais en France c'est quand même assez moins connu du grand public. Et nous allons maintenant passer à la deuxième figurine. Pour la deuxième figurine, la boîte est un peu plus grande, pourtant ça vient du même vendeur. Là il n'y a aucune marque par contre. Bon, la boîte est un peu défoncée, on voit que c'est du plastique pas cher. Voilà, il y a juste marqué Goku. Sur le côté on voit d'autres modèles de cette série. Il y a le Naruto, One Piece. Dessous il y a juste marqué Goku, la référence. Un avertissement pour les enfants de moins de 3 ans. Vous voyez, il n'y a pas de référence cette fois-ci à Funko comme sur l'autre figurine. Ah, le plastique est pas de qualité chinoise. Je vais donc la déballer. Comme pour le modèle Doraemon, vous voyez que la figurine était quand même bien protégée dans sa boîte en carton par une coque en plastique moulé. On peut être sûr qu'elle ne bougera pas pendant le transport. Voilà la figurine, après l'avoir déballée, elle est un peu plus lourde que l'autre. Elle sent un peu fort, c'est pas une odeur de marqueur, mais un peu une odeur de peinture quand même. Je vais vous la faire tourner. Il faudrait que j'achète un socle pivotant. Hop. Alors dessous, comme l'autre, il n'y a pas de marque. Alors, il y a quelques défauts de peinture, je sais pas si on les voit dans le... Enfin pas de peinture, mais de moulage du plastique. Mais pour le prix où je les ai achetés, c'était... Je vais vous dire ça. Oui, alors pour le prix, c'était en fait 9 € pour le... 9,80 € pour le Doraemon Captain America. Et 10,75 € pour inclus pour le Doraemon Goku. Donc je les ai trouvés sur un célèbre site chinois, je ne vous cite pas le nom, puisque vous le connaissez tous. Et il faut savoir que ma chaîne n'est pas là, en fait, elle n'est pas sponsorisée par ce site. Elle n'est pas non plus monétisée. C'est uniquement pour montrer ce qu'on peut trouver sur le net. Du coup, ne soyez pas surpris de ne pas trouver de lien ou de boutique vendeur. Hein. Vous êtes assez grand, vous prenez Google, vous allez sur les sites chinois. Ou... Vous pouvez même les trouver, je pense, sur eBay ou sur Amazon aussi, qui a pas mal de vendeurs chinois. Vous tapez Doraemon Goku, Doraemon Captain America, et je suis sûr que vous trouverez votre bonheur. Et nous allons maintenant passer aux petites figurines de Mario. Alors les petites figurines de Mario, c'était 5 € le lot. C'est-à-dire que ça fait 1 € pièce. Il faut savoir que dans certaines boutiques de manga ou sur certains salons, les vendeurs n'hésiteront pas à vous les vendre 5 € pièce. Alors qu'en fait, ils achètent 5 € le lot des 5. À niveau qualité, elles sont plus ou moins bien détaillées. Nous allons les voir de près. Ne bougez pas. Posées sur une étagère, je vois pas trop le problème, quoi. Pour 5 €. On peut noter le point d'interrogation par contre en blanc qui est mal peint ou mal positionné, il prend pas toute la gravure. Ah oui, dessus il y a un copyright assez original d'ailleurs. Je vais vous montrer ça. Ils ont mis un copyright Nintendo K06. Et si on le retourne par contre on voit les défauts de peinture. Là on le voit pas sur celui-là. Sur celui-là on le voit bien, vous voyez la peinture, ils sont pas allés jusqu'au fond quand ils ont peint en fait. Les figurines s'emboîtent juste dessus comme ça. Hop, vous prenez et vous le posez dessus.
Et voilà. C'était un petit lot honnêtement qui est bien sympathique, c'est pas excessivement cher. Si vous êtes fan de Mario et que vous n'avez pas les moyens d'acheter des grandes figurines, je vous conseille d'acheter ce petit lot. Mais faites bien attention, voilà, donc souvent vous l'achetez, hein, parce que dans les boutiques de manga, comme je vous ai dit, ils n'hésiteront pas à vous vendre ça au prix cher. Je les ai mis par rapport aux figurines Doraemon, donc il faut savoir que les figurines Super Mario font à peu près 5 à 6 cm de haut, et les figurines Doraemon, c'est 9 à 10 cm. Pour finir, je vais vous faire un petit spécial contrefaçon en fait. Parce que parfois on arrive à détecter la contrefaçon. Alors en général, on se base sur le prix du produit, mais par exemple, pour cette figurine Funko que vous voyez là, de Vegeta, c'est une originale que j'ai achetée sur Amazon auprès d'un vendeur américain pour 10 €. En France, on la trouve à peu près pour entre 12 et 15 €. Souvent en hypermarché, c'est pas cher. Et je me suis aperçu que sur ces fameux sites chinois, il y avait ce modèle en contrefaçon qui est vendu 5 à 6 €. Honnêtement, il n'y a pas une grosse différence, je vois pas l'intérêt d'acheter la fausse. Donc, comment faire pour opérer la vraie de la fausse? Quand le vendeur met la photo du vrai produit qu'il a, pour le Vegeta, c'est très simple. Regardez bien son cache-œil. Vous voyez qu'il est rouge transparent. Et sur la contrefaçon, qui apparaît à côté, vous pouvez voir en fait qu'il est rouge opaque. Et j'ai vu ça chez plusieurs vendeurs. Je vais vous montrer quelques impressions d'écran que j'ai faites. Voilà un moyen pour les repérer. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre vous le savent, sur ces sites chinois ou sur eBay et compagnie, parfois les vendeurs mettent la photo du vrai produit et vous envoient la contrefaçon. Ça, c'est assez problématique. Mais pour les Funko, honnêtement, comme je vous l'ai dit, je vois pas trop l'intérêt d'acheter des fausses à 6 € alors que la vraie coûte, vous pouvez la trouver à 10 € par des vrais vendeurs. Et voilà, c'est déjà la fin de ce numéro 2 qui était un peu plus court que les autres, mais je voulais vous montrer surtout deux figurines en détail, plus les petites Mario. Pour le prochain numéro, je pense faire un spécial compatible Lego. Sinon, j'attends aussi d'autres figurines, encore un Doraemon façon Saint Seiya, et une figurine Totoro. Et je vous présenterai aussi des produits qu'on trouve dans d'autres boutiques que ces fameux sites chinois. Donc je vous dis à bientôt sur ma chaîne Alex Express. Si vous voulez laisser un commentaire, laissez-en un. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner si vous voulez. Voilà, merci à tous, à bientôt.